Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Allons voir le message que vous devez entendre. Et je commence avec l'oracle des 7 énergies. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Merci pour vos pouces en l'air, vos likes, de façon à gagner plus en visibilité sur YouTube. Rentrer dans les bonnes statistiques. Merci beaucoup. Allez, à l'approche des fêtes, pour ceux qui ont le cœur en fête, allons voir les énergies. Olé. Ça, on dirait que c'est scindé, effectivement. Quand on parle de fête, je sais que si vous avez une famille, des amis, des enfants, euh, on se donne le cœur et la joie pour cette fête, on se donne les moyens. Mais il y a une partie qui malheureusement ne peut pas faire, hein. Voilà, donc ça c'est ressenti, c'est passé. Alors on sait très bien que ce jour-là, et si vous avez la possibilité, comme je vous dis, de vivre cette fête pleinement, vous n'avez pas à culpabiliser. Alors, allez, ici on a porté ses fruits, c'est ne viser que la réussite, ces objectifs qu'on a en tête. Faut vraiment les mener à terme, en fait. Faut viser encore plus haut. Ce que vous avez entrepris jusque-là, eh bien, mais ce n'est pas assez, hein. Faut continuer et poursuivre. Voilà. L'amour qu'on se donne en partage va apporter ses fruits aussi. Justement, Noël, on représente euh, réunion familiale et le partage. Guérir le cœur. Guérir le cœur, je vois à nouveau comme des anges. L'apaisement. Alors, j'ai le baiser de la rose à l'envers. Et j'ai entendu amour maudit, d'accord? Regarde. Donc, quand la rose s'ouvre, s'épanouit et s'illumine, c'est très beau, c'est la guérison du cœur. Euh, Par contre, attention aux épines. Yeah. Waouh. J'ai entendu le nous, la carte à sauter, et j'ai la grandeur et la complétude. Alors, ce nous, c'est toutes les énergies d'amour que vous avez en vous et autour de vous, ce que vous donnez, ce que vous partagez. Ce n'est pas seulement couple, d'accord? Grandeur et complétude. Le Saint Graal. J'en voudrais une tout en haut. L'objectif à atteindre ou vraiment ce qui vous aspire. Voilà, une dernière carte avec cet oracle, j'en sens un peu plus, mais grandeur et complétude.
vous êtes dans des énergies d'amour et de partage. Vous ne faites pas attention à tout ce qui peut vous descendre dans vos énergies, vos intentions. Vous n'écoutez pas, vous voulez partager cet amour, cette énergie. Vous voulez la donner autour de vous. Vous guérissez des cœurs. L'amour que vous avez en vous porte ce fruit. Quand on est bien entouré, qu'on a une belle famille, qu'en plus il y a des enfants ou des petits-enfants, cette réunion familiale est quelque chose de magnifique. D'accord? Vous devez le voir comme ça. Sinon, travaillez sur vous-même. C'est bientôt. Si vous avez besoin d'aide, mais je sens de très belles énergies. Franchement, je sens. Mais oui, il y a des choses qui blessent quand même. On a des freins, peut-être la distance, l'argent. Il y a des familles qui ne sont pas réunies encore, qui ne peuvent pas. Euh, je sens qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Ok, je voyais autrement, c'est pas qu'une carte, mais plus haut, la libération de tous les blocages émotionnels. Ok. Il faut profiter de ce moment comme vous le pouvez. Et ne vous arrêtez pas, ne pensez pas à ceux qui ne peuvent pas. Ce n'est pas être égoïste que de vivre ce moment pleinement comme vous aimez le vivre. D'accord? Vous allez, au contraire, ce moment est fait, je pense que ces énergies d'amour, de partage vont être exponentielles. C'est important. Je sens que, en tout cas cette année, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait l'année dernière, mais en guidance, mais cette année c'est beaucoup plus beau. Je sais qu'il y a de la tristesse. Je sais qu'il y en a. Qu'on est humain et qu'il y en a. Je sais qu'il y a de la paix pour différentes choses. Merci. Voilà. La carte ressentir le monde est tombée à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de penser au monde, mais pensez à votre petit monde. Allez. Eh ben non, on se libère de la culpabilité. On a le droit de vivre pleinement ce moment. Oui, on a le droit. Là, je capte des personnes qui sont vraiment touchées euh, par d'autres. Donc, ici, s'ouvrir pour découvrir, non, on ne cherche pas à découvrir ce que les autres peuvent penser, vivre, ressentir, pas pour les fêtes de Noël. Vivez ce moment pleinement, s'il vous plaît. Détachez-vous des autres et vivez-le. Aussi bien que vous le pouvez, même mieux que ça. Yeah. Ici, j'ai le miroir, le reflet. Illusion et réalité. Alors, c'est pas ce que ça veut dire, mais en même temps, euh, votre vie ne reflète, euh, pardon, vos sentiments, vos émotions ne doivent pas impacter votre réalité.
Je veux dire que les énergies continuent de travailler, que vous fassiez Noël ou non. Le miroir, la projection, les illusions, les confusions, le mental, tout ça continue d'être trié pour vous. Et, yeah. Euh, je veux dire que les gens, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ok. Vous allez sortir quand même. Alors, voilà. Je vous ai dit, il y a du beau et du moins beau pour Noël. Euh, vous allez sortir désenchanté quand même. Ok? Euh, vers une vision plus éclairée des choses. Mais vous n'avez pas, parce que je sais, là, il y en a qui tranchent, c'est mon style aussi, entre ceux qui vont se réjouir des fêtes, et c'est normal de le faire, et les personnes sans domicile. Bon, alors, il y a, dans certains endroits, il y a des associations qui peuvent, voilà, ils réunissent, ils demandent, voilà, il y a des gens qui offrent, il y a des associations qui peuvent passer un moment avec eux. Je sais, c'est pas le paradis, mais c'est comme ça. Alors, euh, vous ne pouvez pas faire mieux. Ben, vous pouvez penser à vous et à votre famille et vivre ce moment comme un présent. Voilà, le lâcher prise. Je vous ai dit de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Si vous, euh, vous écrivez votre propre histoire, vos propres moments, votre propre vie, d'accord? Vous êtes le narrateur. Vous êtes cette plume. Vous avez votre propre niveau de connaissance. Ça, vous savez, c'est aussi pour moi comme une fin de cycle cette fin d'année. Ben, ça l'est pas vraiment. Mais je sens que le changement est proche pour beaucoup d'entre nous, d'accord? Euh, je vais prendre l'oracle intuition et action. Ok, effectivement. Alors, c'est aussi le jugement. Euh, Là, il y a beaucoup de critiques, même dans les repas de famille. Ça, c'est vrai. Dans les familles. Euh, je veux dire que là, on a abordé différentes situations. Pas toutes. Ça, je peux citer, mais voilà. Pas toutes. En tout cas, ne jugez personne et ne, voilà, ne vous jetez pas la pierre parce que vous avez un meilleur. Euh, ouais, j'entends des mots horribles, voilà. Vous avez ah, vous avez un meilleur jugement en fait. Vous avez un meilleur jugement.
Vous êtes meilleur que ça. C'est ça, c'est pas équilibré, c'est pas juste, hein. On a des histoires, voilà, familiales, des situations vraiment différentes. Ah, mais en fait, je vois que vous vous ouvrez. Oh, c'est ça. Vous ne critiquez pas. Vous ne jugez pas. Vous savez. Et ça, c'est juste. Vous avez le droit de vivre votre vie, même si d'autres ne peuvent pas. Il y en a qui, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est vrai, qui ont une vision différente de la vôtre, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ne vont pas vous empêcher de vivre ce moment. Je vous assure que non. Voilà, un regard différent, c'est un œil tout neuf, une ouverture, vraiment, une nouvelle ouverture sur les autres. Je veux dire que les autres s'ouvrent vraiment aussi. C'est un regard tout neuf. Vous voyez? Je veux dire que même quelqu'un qui se retrouve sans le sou, sans famille, sans domicile, ne va pas porter de jugement sur ceux qui ont davantage. La faute n'est à personne, à part le jeu, le game, qui s'est toujours déroulé dans les terres, l'invisible, un jeu d'illusion, de mensonge, de manipulation, c'est diabolique, oui. Mais ce que l'on vous dit, c'est que là, les yeux s'ouvrent, le cœur s'ouvre pour vous libérer. Yeah. How we are à nous, donc nous tous, chacun à sa façon, de créer dans l'impact autour de soi. Parce qu'on a cette ouverture, ce nouveau regard, ce nouveau cycle qui vient, pardon, et cette nouvelle ouverture du cœur, cette libération, cette délivrance, vraiment, qui arrive. Ah, pardon. Je vous prends la féminité sacrée. Alors, je savais qu'au niveau des énergies, il fallait faire beaucoup avant Noël. Et là, ce que je capte et ce que je vous dis, c'est vraiment pour... Voilà, c'est en fait, c'est être unis dans nos différences. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Accepter que l'on est différent. Accepter que nos situations soient différentes. C'est, waouh, la vision plus éclairée. On a ce guide, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Faites une place
à votre intériorité, révélez cet enfant intérieur, s'il vous plaît, ce bébé, comme un bébé à naître, qui a besoin de beaucoup d'amour, le vôtre. Aimez vraiment, comme si vous étiez ce bébé à naître, cet enfant qui a envie d'être aimé, qui a besoin d'amour. Qui a besoin de s'amuser aussi. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation, sans oublier de partager autour de vous cette joie, cette vie, cet amour. Bien. Alors, ça très très bien. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Un éternel recommencement. Une situation se répéter encore et encore jusqu'à un changement de notre part. Il est temps de faire la fin de ce cycle éternel et de découvrir ce qu'est vraiment l'amour, la vie. Encore une fois, le lâcher prise. Prenez votre envol. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être, que tout vivant, toute vie a une raison de vivre. Je termine avec le langage secret de la lumière. Celle que j'ai envie de partager avec vous. La lumière éternelle. La lumière divine d'amour. Voilà, je vous répète. Hop là. Seule existe la lumière. N'ayez pas peur de vous ouvrir, d'ouvrir les yeux et d'accueillir, de transcender vos limites, j'entends, et d'accueillir cet amour divin, cette lumière. Voilà, la nourriture, c'est-à-dire de prendre, d'accepter. Oh, c'est la guérison. C'est votre guérison. Votre niveau énergétique. Ok? Qui ne demande qu'à être élevé. Wow, wow, wow.
l'amour de votre âme. On vous appelle, on vous appelle, parce qu'on veut vous donner cet amour, et on vous appelle, vous, à accueillir. Ouvrez-vous et accueillez ah, cette énergie d'or et de lumière. Ne culpabilisez pas sur votre façon d'être, votre façon de vivre. Votre situation n'a aucune culpabilité. Vous allez recevoir cette énergie d'amour si vous le voulez vraiment. C'est en ça, on vous dit, ouvrez-vous. N'ayez pas peur. Je ressens un peu de peur, un peu d'appréhension. Votre famille d'âme vous appelle. Vous méritez cet amour, vous l'avez en vous, vous êtes porteur de cet amour, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à être libéré, cette joie, ce goût de vivre. Tout est juste. Votre famille d'âme. L'expansion. Voilà ce truc que je perçois là, multifacette. Voilà sur ce dessin, cette carte, pardon. L'expansion, parce que ce n'est pas fini. Ah, je suis désolée, c'est peut-être pas un message euh, qui intéresse le monde. Pourtant, tout le monde devrait voir cette énergie. Je vous invite à partager ce message canalisé par cette lumière, cet amour. Ah, si vous le voulez bien, je vous en remercie du fond du cœur. J'aimerais partager avec vous tout le bienfait de cet amour. Que cet amour vous comble de joie et vous libère de toute nocivité, toxicité, emprise, malveillance. Merci. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.